Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, c'est Abou Mohamed encore avec vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes en direct de Sharqa, Sharjah pour ceux qui connaissent, donc dans un quartier où se dresse cette magnifique mosquée. Donc c'est un quartier limitrophe de Ajman, juste pas loin de la Corniche. D'accord. Donc alhamdulillah, c'est toujours un plaisir de retrouver cette mosquée. On croise les frères, il y a pas mal de muhajiroun dans ce quartier. Et on les croise à la mosquée avec leurs enfants. Allahumma barak, qu'Allah les préserve. Le thème de cette vidéo, c'est 7 fausses excuses qui vous empêchent de faire hijra. Donc je m'explique. Je me souviens à l'époque où je m'étais mis en tête qu'il fallait que je parte de la France, et j'avais comme à chaque fois quelque chose qui m'empêchait de partir, et à chaque fois il y avait une excuse qui paraissait bonne mais qui en réalité parfois faisait partie des fausses excuses. Également, j'ai pas mal côtoyé de personnes qui expirent à l'immigration, qui veulent faire hijra, qui sont en France, qui ont des bonnes situations, mashallah, Allahumma barak, et qui pourraient en réalité partir à n'importe quel moment, mais qui sont toujours là-bas en France, et donc ils ont toujours une excuse, mais certaines excuses, moi je les qualifie de fausses excuses. Et donc dans cette vidéo, je vais vous citer 7 de ces excuses, fausses excuses, que je qualifie de fausses excuses dans la mesure où c'est des choubouat, ou des ambiguïtés, ou des chuchotements du shaitan qui fait tout en œuvre pour vous empêcher de partir. Donc la première des excuses, c'est l'argent. Alors l'argent, les gens me diront, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Donc ou soit t'as pas assez. Donc alors si j'ai de l'argent et que je veux partir aux Émirats et que l'argent devient une excuse, ça veut dire que l'argent n'est peut-être pas suffisant. Voilà, ça veut dire que j'ai pas suffisamment d'argent pour partir. Donc là j'ai une excuse, c'est le manque d'argent. Et donc ce que je fais naturellement, je travaille plus, je mets beaucoup plus d'efforts pour gagner plus et pour partir au plus vite. Donc ça c'est bien, c'est ce que tout le monde fait, mais il y a une différence entre ceux qui partent et ceux qui restent. Et je vous explique la différence. Alors, il y en a qui restent et qui ont assez d'argent, mais en tout cas que cet argent ne semble pas suffisant pour eux. C'est-à-dire que ces gens qui amassent, qui économisent, qui mettent de côté et qu'au final ne partent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours ce chuchotement du shaitan qui leur dit là t'as pas assez d'argent, il faut encore travailler, il faut encore mettre de côté. Ensuite, dès que tu auras un peu plus, tu pars. Mais finalement, comme la vie, elle n'est pas mise sur pause, et qu'à côté, eux, ils ont des dépenses, ils ont il y a pas mal de choses qui gravitent autour de ça. Et donc, finalement, ces gens-là ne partent jamais. Et donc, l'argent devient une fausse excuse, dans la mesure où ces gens ont peut-être fait une surévaluation de l'argent réellement qu'ils ont besoin pour partir. Et parfois, si vous allez profondément et que vous leur demandez, s'ils vous disent combien ils ont d'argent, vous pouvez dire qu'en réalité, il n'y a rien qui les empêche de partir. Donc ça devient une fausse excuse, c'est dans la tête, c'est des waswas du shaitan qui nous fait croire qu'on n'a pas assez d'argent. Alors que en réalité, il y a certains pays où vraiment pour partir et s'installer là-bas, ça demande vraiment pas beaucoup d'argent. Donc en ce qui concerne les Émirats, de toute façon on a fait une vidéo sur combien on a besoin pour s'installer aux Émirats. C'était la première vidéo même de la série des 30 vidéos, et donc je vous invite à la visionner. Donc ensuite, la deuxième excuse que je citerai dans cette vidéo, c'est les enfants. Donc j'ai remarqué que le départ était toujours plus facile pour des gens célibataires. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour eux, ils ont rien à perdre. Ils sont jeunes, surtout quand c'est des frères. Alors on m'a balaqué aussi des sœurs qui partent. Subhanallah, il y a des sœurs qui partent seules en Égypte ou même aux Émirats. Elles sont vraiment courageuses, qu'Allah les augmente et les aide dans leur hijra. Mais lorsque en France, on a des frères
qui ont fondé une famille et qui ont commencé à avoir 2, 3, 4 enfants, 5 enfants pour certains, Allahumma barak, les enfants peuvent devenir une excuse. Mais les enfants deviennent une excuse dans la mesure où on n'a pas assez d'argent pour partir avec toute une famille nombreuse, parce que c'est coûteux. Mais en réalité, ne serait-ce pas une fausse excuse? Parce que parfois, même si on a beaucoup d'enfants, Allahumma barak, si l'argent, les finances suivent, pourquoi pas partir? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche. Donc le fait d'avoir... les enfants ne sont pas une excuse. Et certains, dans les ambiguïtés et les excuses liées aux enfants, parfois les gens pensent à l'éducation. Ils se disent, attendez, mais si je pars avec mes enfants, ils sont scolarisés, où est-ce que je vais les scolariser? Mais comment vont-ils continuer leur éducation? Mais voilà. Donc ça aussi, c'est une fausse excuse. Pourquoi? Parce qu'en terre d'islam, Allahumma barak, ce qu'on a en plus de la France, c'est qu'il y a une éducation religieuse qui est plus forte que lorsqu'on est en France. Donc je ne dis pas qu'en France, on ne peut pas éduquer ses enfants religieusement. Mais ici, les infrastructures, tout est fait pour. Par exemple, la mosquée que vous voyez en face de moi, tous les jours, il y a des cours pour les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Ça veut dire que ça, on ne trouve pas ça partout en France. Je ne sais pas si on trouve ça même dans des associations à Paris, on va dire, des centres, Allahumma barak, des gens qui ont monté des écoles, mais c'est pas partout. Ici, le Coran, c'est présent partout, dans toutes les villes, dans beaucoup de mosquées, donc on n'a vraiment pas du mal à inscrire nos enfants, et en plus c'est gratuit. Donc voilà, ça c'est l'excuse par rapport aux enfants. Sachez qu'ici, aux Émirats, aussi, il y a des écoles, vous pouvez éduquer vos enfants. Et au contraire, même quand ils viennent ici, ils deviennent trilingues, ils apprennent le français, l'arabe, l'anglais. C'est-à-dire que les enfants qui viennent ici, en général, ils développent des capacités, subhanallah, qui sont vraiment différents. Quand on les voit à côté des enfants en France, on voit qu'ils ont quelque chose en plus. Ils ont non seulement l'adab, le comportement, le bon comportement. Je ne dis pas que là-bas les enfants n'ont pas un bon comportement, mais ici c'est tout le cadre, l'environnement qui est favorable à cette éducation-là. Et donc là on va partir dans la troisième des excuses que je vais dire, c'est le commerce. Donc là on parle des frères businessmen ou même des sœurs, peut-être il y en a qui sont aussi dans ce cas-là. Donc ça c'est les frères qui ont créé des commerces en France. Allahumma barak. Qu'Allah les préserve, et ces commerces-là, ils ont donc des commerces fructueux qui marchent bien et tout ça. Mais en réalité, leur commerce devient une fausse excuse parce qu'ils se disent je vais bien travailler, je vais créer une équipe qui va prendre le relais, et ensuite moi je pars, je me fais ma hijra. Et finalement, ces gens-là ne partent jamais parce qu'il est très dur de trouver quelqu'un de confiance qui puisse gérer votre commerce comme vous l'aviez fait pendant tant d'années. Et donc finalement les frères restent et ils ont cette envie de partir, ils ont cette motivation, mais ils sont coincés par le business qu'ils ont créé ou le commerce. Et pour certains, ils ont même des boulangeries, il y en a qui ont vraiment créé des commerces fructueux, des chaînes. Il y en a qui sont dans la restauration, il y en a qui sont dans le tourisme, il y en a qui sont dans le voyage, il y en a qui sont dans beaucoup de domaines. Mashallah, Allahumma barak, il y a beaucoup d'entrepreneurs en France, mais beaucoup d'eux se sentent coincés et ils repoussent toujours la hijra à plus tard. Mais jusqu'à quand est-ce que ces gens-là, ces frères-là attendent d'être à la retraite? Mais qui vous dit que vous serez toujours en vie jusqu'à la retraite? Donc ces frères-là, ils ont l'argent, ils ont tout, mais leur commerce les bloque. Alors alhamdoulilah, parmi eux, certains ont fait le pas, ils sont venus ici et font des allers-retours en France pour gérer leur commerce. Comme quoi c'est faisable. Mais il y a aussi d'autres alternatives. Je parle par exemple de la délocalisation de vos commerces. Également, la délocalisation, c'est le fait de ramener son entreprise de France et de l'installer ici. Alors pourquoi les koufars le font avec leur commerce, ils font des franchises ici de leur commerce, et pourquoi nous on ne le ferait pas? Et donc c'est une fausse excuse que de dire j'ai un commerce en France, j'ai personne pour le gérer, donc je ne peux pas partir et je reste et je repousse ma hijra. Et donc ça c'est une fausse excuse. Et les frères, pour ceux qui écoutent cette vidéo, qu'Allah vous préserve, et ne laissez pas
le shaitan vous waswas ou le commerce prendre le dessus sur votre niya qui est de partir. Ensuite, nous avons la langue qui est aussi une barrière, mais qui est aussi une fausse excuse. Donc la langue, c'est... Il y a certains qui ont grandi en France, qui comprennent que le français, et qui sont très faibles en anglais, et qui sont très faibles en arabe, ou bien qui maîtrisent leur langue natale, mais pour eux, sans la langue du pays, ils ne peuvent pas émigrer. Et donc, par exemple, dans le cas des Émirats, la langue est une grande barrière. Et en plus, on sait très bien que les Français, ils ont un problème avec l'anglais. C'est pas trop, les langues, c'est pas trop notre truc. Mais une langue, ça s'apprend. Une langue, ça s'apprend. Moi, je suis la preuve vivante. Quand je suis parti émigrer dans mon premier pays de cœur, qui était l'Égypte, je ne connaissais pas un mot en arabe. Je connaissais quelques mots, mais je ne parlais pas arabe. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure. J'ai appris en me mélangeant avec la population. J'ai appris en prenant des cours. Et c'est pareil pour l'anglais. Et donc, celui qui repousse sa hijra parce qu'il ne connaît pas l'anglais ni l'arabe, ou d'autres langues, je ne sais pas, eh bien, c'est une fausse excuse. Pourquoi? Parce que les langues s'apprennent et s'acquièrent vite. Donc je vous invite, à ceux qui ont cette fausse excuse, d'aller de l'avant et de prendre des initiatives et de prendre des cours, même des cours en ligne, d'écouter beaucoup de doulos et d'habituer son oreille à l'écoute de la langue arabe ou même de l'anglais en écoutant par exemple des chaînes de radio en anglais, CNN, des choses comme ça. Et donc, là, cette fois-ci, nous avons une autre excuse, c'est l'autosatisfaction de la religion en France. Alors ça, c'est pour les gens qui disent, alhamdulillah, la France, c'est un pays avec beaucoup de musulmans. Moi, j'habite dans un endroit où, Allahumma barak, il y a des mosquées, il y a des mashayikh qui viennent, donc on a tout ce qu'il faut pour apprendre notre din. Alors ces gens-là, moi je dis que vous avez une fausse excuse, car ça c'est aussi un embellissement du shaitan qui embellit votre position et votre posture actuelle en France en vous faisant croire que vous êtes vraiment vivez bien votre religion et que vous vivez bien votre religion en France, alors qu'en réalité vous n'avez aucune idée de la différence entre vivre sa religion en terre d'islam et vivre sa religion en France. Alors certes, même si on ramenait des mashayikh du monde entier pour venir faire des prêches en France, il y a tout l'environnement qui joue. Donc c'est pas que ça. Alors, ceux qui se contentent en disant on vit notre religion en France, il n'y a pas besoin de bouger, il n'y a pas besoin de faire hijra, c'est une fausse excuse. Car ici, regardez, subhanallah, cette magnifique mosquée. Les Émirats, c'est un pays en plus particulier, différent des autres. Ici, on peut vraiment faire du talib al-ilm. Ceux qui veulent demander la science, apprendre la science ici, c'est vraiment possible. Parce qu'on a des mashayikh locaux qui donnent des durous tous les jours. Tous les jours à Dubaï, on a des durous avec les mashayikh, des mashayikh qui sont des docteurs. Il y en a qui vraiment ils sont recommandés par les mashayikh, par les ulama. Parmi les grands ulama, et ces gens-là, ils sont connus. Donc, c'est des cheikhs comme Cheikh Ghalib Al-Umri, il y a des cheikhs comme Cheikh Aziz Farhan. Et ces gens-là, Allahumma barak, ces gens de science sont là, ici, et ils sont très accessibles. Et en plus, quand vous avez des questions, vous pouvez leur demander. Donc, l'apprentissage du din aux Émirats, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a le Coran, il y a la langue arabe et il y a les durous. Donc ensuite, certains trouvent des fausses excuses comme l'instabilité des pays musulmans. Donc on entend beaucoup dire oui mais je veux partir dans tel pays mais là-bas c'est instable, c'est violent. Moi quand je regarde les violences que je vois à la télé, quand j'ai vu les manifestations, subhanallah, c'est pas plus violent dans nos pays musulmans. Je ne parle pas des pays où il y a la guerre. Certes, il y a des pays où il y a la guerre.
je ne recommande pas aux gens d'aller vivre dans des pays où il y a la guerre. On recherche tous un pays de paix, avec l'amen, la sécurité, pour le bien-être de nous, de nos familles et nos enfants. Mais il y a beaucoup de pays, subhanallah, qui sont des pays paisibles. Moi, chez moi, la Gambie, subhanallah, c'est un pays paisible, Allahumma barak. Par contre, c'est vrai que c'est difficile de travailler, de trouver un travail, parce que c'est un pays pauvre. Mais il y a beaucoup de pays qui se développent. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés pour faire hijra aux Émirats, eh bien, vous le savez tout comme moi qu'il n'y a aucune instabilité dans ce pays et que c'est un pays, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, très sécure, où on a la paix, on se sent bien et on a la sécurité. Donc l'instabilité des pays musulmans, c'est une fausse excuse dans la mesure où ce n'est pas tous les pays musulmans qui sont en guerre, mais que certaines d'entre elles. Et donc, la dernière des excuses, c'est pour les gens qui disent qu'il n'y a pas de travail dans les pays musulmans. Et ça, moi, je dirais que c'est le risque. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous octroyé un risque depuis même avant notre naissance. Et donc, c'est à nous de faire les causes. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, car le fait de dire qu'il n'y a pas de travail là-bas, ce n'est pas vrai. Il y a du travail partout. Mais peut-être, comme l'a dit un des chirs, je ne sais plus quel chir, qu'Allah le préserve, il a dit, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail dans ces pays-là. C'est juste que les gens d'Europe, les musulmans de France ou autres, n'acceptent pas certains métiers. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui les dévalorisent ou qui sentent eux dévalorisants. Alors, ou même des métiers qui peut-être dont le salaire est bas. Mais n'est-il pas préférable de travailler, d'avoir un salaire un peu plus bas, mais vivre en terre d'islam, que d'avoir un gros salaire et de vivre en France? Donc ça, c'est une question que je vous envoie. La réponse, ça sera différente selon les gens, ça dépend si on recherche le confort ou autre. Mais si vous recherchez, en tout cas, aux Émirats, ici on a les deux, on a le confort comme vous pouvez le trouver en France, on a du travail. Il faut juste savoir saisir les opportunités et surtout faire les causes, faire les asbab et mettre sa confiance pleine en Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui donne, c'est le pourvoyeur, celui qui donne, et donc il ne faut pas avoir peur de son risque, et il faut préparer sa hijra et partir et enlever toutes ces choubouates, ces ambiguïtés qui vous habitent, ces fausses excuses. Donc voilà, merci Jazakumullah khairan d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez d'autres fausses excuses, vous pouvez les écrire en commentaire. Et voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.